Je vais vous donner des petites notions préliminaires en ce qui concerne le cercle, parce que je vais faire quelques exercices qui vont vous exiger de savoir normalement les terminologies. Maintenant, on commence avec, normalement, OD. OD, c'est quoi? OD, c'est le rayon du cercle. OD, c'est le rayon. Pourquoi? Parce que le rayon, c'est le segment joignant le centre du cercle et un point quelconque du cercle. On est ici, là. Maintenant, et si je prends exactement DA? Si je prends DA, comment doit-on noter ça? Donc, je peux noter ça avec normalement deux crochets et on doit noter ça normalement avec un petit chapeau sur la forme circulaire. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle arc de cercle. Ça, c'est un arc de cercle. Et si je prends normalement euh, CD, CD, c'est quoi CD? CD, normalement, c'est un segment. CD, c'est quoi? C'est le diamètre du cercle. On peut appeler ça la plus grande côte du cercle. Autrement dit, c'est la plus grande côte du cercle et vaut deux fois le rayon. Regardez bien, ici, on a OD, c'est un rayon, et OC, c'est un rayon. En compilant les deux, on a normalement du diamètre. Je viens de vous parler de ce qu'on appelle la plus grande côte. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle côte. Ici, on a plusieurs codes, mais on doit rapidement utiliser la corde EF. EF, la corde EF, voyez, EF, comme je viens de le dire, EF, c'est quoi? C'est une corde. On appelle corde le segment joignant deux points quelconques du cercle. Vous voyez, deux points quelconques. Le rayon joignant le centre et un point quelconque. Et ici, ça joint normalement deux points du cercle. On appelle ça corde. Maintenant, en regardant ici, on a exactement un segment joignant le milieu, voyez, de cette corde et le centre du cercle. Quel nom donne-t-on avec ça? Donc, je pense que ici, on va rapidement commencer à apprendre des nouvelles choses. Ici, on appelle ça apothème. Apothème. Et ici, et le reste. Le reste, c'est quoi? Si je prends OI, je peux appeler ça rayon. Mais quand on enlève exactement une partie issue du centre en arrivant au milieu du code, de la corde, excusez-moi, de la corde, on appelle ça normalement apothème. Et le reste, HI, le segment HI, ça se nomme comment? On appelle ça normalement sa guitare. Sa guitare. Donc, cela veut dire, ici, si je peux donner une définition avec ça, je peux dire, sa guitare, c'est normalement la différence entre l'apothème et un rayon. Autrement dit, l'apothème, c'est le segment joignant le milieu de côté et le centre du cercle. Et ici, en regardant ici, on voit, on a une partie hachurée exactement dans le cercle. Autrement dit, on peut appeler ça ODA. Quand je parle de ODA, donc je parle de cette partie. Autrement dit, cette partie s'appelle secteur circulaire. Circulaire. Donc, voyez, ça c'est un secteur circulaire. Ce secteur circulaire, ici, c'est la partie du disque limité par quoi? Par deux rayons. Je parle de disque. Disque. Qu'appelle-t-on disque? Tous les points situés à une distance inférieure ou égale à R s'appellent disque. Et rapidement, on va parler de cercle. C'est quoi le cercle? Le cercle, c'est la ligne. Vous voyez ici, tourner autour du disque. Autrement dit, c'est une ligne courbe fermée
dont les points sont situés à égale distance d'un point qu'on appelle centre. Là, on parle de cercle. Ici, puisqu'on parle de disque, on parle de secteur. On parle d'un secteur. Le secteur circulaire ici est limité est la partie du disque, vous voyez, à l'intérieur du cercle, limité par deux rayons. Et arc, on avait parlé d'arc. La définition de l'arc, on appelle arc la partie du cercle limité par deux rayons également. Là, vous voyez, la différence entre arc et secteur, le secteur, c'est la partie du disque limitée par deux rayons et l'arc, c'est la partie du cercle limitée par deux rayons. Et maintenant, ici, on a une partie achevée qui est située entre normalement une corde et un arc. On appelle ça segment circulaire. Segment circulaire. Maintenant, je pense que, après avoir regardé cette vidéo, vous êtes en mesure d'identifier les différentes parties constituant le cercle. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer normalement des propriétés en ce qui concerne les secteurs angulaires, les segments constituant le cercle, la position des secteurs angulaires. C'est la raison pour laquelle que je vous ai parlé normalement des terminologies concernant le cercle. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces choses-là, mais ici, je pense que ça, c'est une nouvelle chose de Sagita. Merci. Abonnez-vous à ma chaîne.